deuxième épisode du podcast Démaillez-moi. Je suis Christelle, une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter et pas mal de choses à vous montrer. Donc la première, je voudrais réagir par rapport à quelques commentaires de certaines de vous, que je remercie d'ailleurs chaudement, qui m'ont mentionné que les musiques des interludes étaient trop forts, que ça les faisait sursauter, que c'était un petit peu heurtant pour vous. Donc sachez que ce genre de retour pour moi c'est très important parce que ça me permet d'améliorer ce podcast. Donc je vous ai entendu, je vous ai pris en considération, donc vous verrez dans ce podcast, je vous ai changé la musique, 2, j'ai pris des cours, donc j'ai pris 2 heures de cours pour me familiariser un peu avec mon logiciel de montage et donc j'espère que vous vous rendrez compte des progrès que j'ai réalisés. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, si disons, cette nouvelle version vous plaît et s'il y a encore des choses à améliorer, surtout n'hésitez pas. Dites-le moi, pour moi c'est toujours très constructif parce qu'au final, moi je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous mes aventures tricotesques, mais je pense qu'il est aussi très important que vous preniez du plaisir en retour à regarder, et donc finalement c'est votre ressenti qui compte pour moi dans ce podcast. La deuxième chose auquel je voulais réagir, c'est que j'ai eu 2 ou 3 commentaires qui me demandaient pourquoi j'utilisais des mots anglais ou parfois d'autres langues dans ma façon de m'exprimer. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, la première, c'est que je tricote énormément en anglais. Et donc, il y a énormément de mots que je connais en anglais, mais que je ne connais pas forcément en français. Donc, j'essaie de faire un effort et de retranscrire ces mots-là quand je les connais en français, de vous les transcrire en français. Je ne sais pas tout. Malheureusement, je suis loin d'être parfaite, donc je ne sais pas tout. Voilà. La deuxième raison, c'est que c'est tout simplement ma manière de m'exprimer au quotidien parce que je vis dans une région qui est multiculturelle ou multilangue. Je suis dans une région frontalière qui a 2 frontières avec 2 pays étrangers. Avec l'Allemagne, donc on a énormément d'influence germanique dans notre région, mais également avec la Suisse allemande et la Suisse romande. Et principalement, je suis assez proche de la ville de Bâle, qui est une ville assez cosmopolite. Et donc, il y a énormément de nationalités différentes qui s'y côtoient. Et donc on entend parler énormément d'allemand, énormément d'anglais, un petit peu de français, et donc en fait j'évolue moi dans cet univers, on va dire dans cet environnement là. Voilà. Et si vous rajoutez le fait que je travaille pour une entreprise dont la langue officielle est l'anglais, donc forcément ça fait un petit peu de mélange de tout, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je fais énormément d'efforts pour réduire le nombre de mots étrangers que j'utilise, mais comme dit, je suis pas parfaite, donc il y en a toujours qui s'échappent. Bon, maintenant, assez parlé de tout ça, je rentre un peu plus dans le vif du sujet puisqu'on est là pour parler tricot. Alors, aujourd'hui, je porte mon gilet Sirva de Marie-Amélie Design que je vous avais présenté dans un des podcasts précédents. Et je voudrais vous faire un retour sur la laine. Alors, le modèle, je suis satisfaite, je le referai sans problème. La laine, je voulais vous faire un retour parce que, et je vais vous le montrer, je trouve qu'elle bouloche énormément. Donc, alors, je vais vous montrer déjà le rendu. Donc, c'est un gilet que j'ai porté, allez, on va dire 6-7 fois depuis qu'il a été terminé de tricoter. Et donc, voilà, je vous montre, il y a énormément de bouloches qui sont présentées. Donc, je ne l'ai pas encore rasé, donc je vais le faire une première fois. Et je reviendrai, je pense, dans les prochains épisodes ou dans un épisode un peu plus lointain, vous faire un deuxième retour. Donc voilà, un premier boulochage qui apparaît essentiellement sur la partie qui est tricotée en jersey en vert.
mais également sur les points de motif sur le corps. Donc c'est moins flagrant sur le corps ou en dessous des manches, mais par contre vraiment sur ce point de jersey en vert, ça bouloche énormément, ainsi que sur la partie des côtes. D'ailleurs, il y a un petit truc pas propre là. Donc voilà, donc je vais raser pour vous faire un retour d'expérience complet. Donc pour rappel, la laine que j'avais utilisée, c'est la base Albertine de chez Dererum Natura. Je l'ai aussi utilisée pour mon châle Lunae, et sur le châle par contre elle ne bouge pas. Donc est-ce que c'est lié au point ou est-ce que c'est lié à la laine? Je n'ai pas encore assez de retour, on va dire de recul pour pouvoir vous faire vers cette analyse, mais en tout cas voilà, j'ai énormément de bouloches sur la partie de jersey en vert, un petit peu légèrement sur le point texturé, mais rien d'alarmant. Et je reviendrai voilà, un peu plus tard pour vous faire un deuxième retour après plusieurs lavages et après un premier rasage. Donc voilà, ça c'était pour ce que je porte aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a au programme de cet épisode? Donc aujourd'hui, alors podcast totalement classique, vous me connaissez, je vous fais toujours un point sur les objets terminés au démarrage, et aujourd'hui je vais vous présenter donc un objet terminé et ensuite je vais continuer avec 5 projets en cours. Donc forcément si j'ai terminé un, que j'en avais plusieurs en cours l'année dernière, pas forcément l'année dernière, la dernière fois, j'ai forcément castonné, ou du moins j'ai monté sur mes aiguilles des mailles pour un nouveau projet que je vous présenterai, parce que c'est un projet un peu spécial, parce que j'ai rencontré parmi vous en fait la créatrice de ce design, et Princesse Grenouille, je te fais un petit coucou parce que c'était vraiment le hasard, et comme quoi le monde du tricot est vraiment très petit. Donc voilà, bon, suffisamment de blabla, on va tout de suite commencer pour que je puisse vous montrer mon objet terminé. Et mon objet terminé, c'est une grande pièce et une grande première pour moi, parce qu'il s'agit du premier pull que j'ai tricoté pour mon mari. Mais je vous laisse le découvrir tout de suite. Mon seul et unique projet terminé de la semaine, c'est le pull Single Malt de Maxime Cyr, aussi connu sous le pseudo Max the Knitter sur Ravelry ou sur Instagram d'ailleurs. Donc c'est un pull que j'ai tricoté dans la laine Knitting for Olive, dans leur base Heavy Merino. Qui est une 100% mérino en worsted. Donc c'est une laine qui fait 125 mètres pour 50 grammes. Du moins, les pelotes font 125 mètres pour 50 grammes. Donc c'est voilà, une pelote, un fil, enfin une laine assez épaisse. Et donc c'est l'idéal pour démarrer un pull pour homme, parce que je vous rappelle que ces messieurs sont un tout petit peu plus grands, un tout petit peu plus large normalement que nous, enfin, quoique ça dépend de nos tailles à nous, mais en tout cas mon mari est un peu plus grand que moi, puisqu'il fait quand même 15 cm de plus que moi, et il est un petit peu plus épais que moi, puisque finalement voilà, lui il fait un tour de poitrine de 107, alors que moi je fais un 95, qui est déjà tout à fait honorable, mais il y avait encore 12 cm de plus chez lui. Donc forcément, je me suis dit, oulala, il est plus grand, il est plus large, ça va me prendre un temps fou à tricoter, mais finalement, le fil était plus gros, et donc finalement, c'est monté assez vite. Finalement, c'est le pull que j'ai tricoté le plus rapidement. Alors si je l'ai tricoté aussi rapidement, c'est aussi parce que j'avais mon mari qui tous les soirs venait me demander: T'en es où? Je peux essayer? Bon, alors, ok. Bon, en tout cas, il est ravi. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voilà, la laine Knitting for Olive. Avant que je vous montre le projet, j'avais à plusieurs reprises mentionné le fait que la laine était rêche et qu'elle me frottait les doigts lorsque je la tricotais. Et avant de enfin, je vais lever le suspense tout de suite. Et ben, un bon blocage, ça a
totalement révélé cette laine. Donc aujourd'hui, elle est souple, elle est douce. J'avais vraiment très peur qu'elle reste rêche et puis que l'expérience de mon mari soit négative. Et en fait, non, elle est vraiment agréable. Le point s'est lissé, le pull s'est bien détendu. Donc enfin, franchement, un vrai régal. Je la recommande. Je recommencerai à tricoter cette laine-là, c'est sûr. Donc voilà, bon maintenant, voilà, que je vous montre quand même la chose terminée. Donc voilà, oh là là, il va falloir que je prenne un peu de recul. Donc voici le single malt pour mon mari, donc que j'ai tricoté. Alors vous voyez, ici, c'est pas une démarcation, c'est le cintre en fait que vous voyez en dessous. Donc voilà, donc, mais j'arrive pas à vous le présenter sinon. Donc voilà, c'est un pull. J'essaie de vous montrer de tout près. Donc c'est un pull qui se tricote en rond du haut, donc du col, vers le bas. Vous tricotez toute la partie haute jusqu'à la séparation des manches. Vous finissez le corps ou les manches en fonction de ce que vous préférez. Moi, en tout cas, j'ai fait d'abord le corps, puis j'ai continué vers les manches. C'est un pull extrêmement accessible à tout le monde, tous les débutants. Lancez-vous, c'est facile, c'est très bien expliqué. Le patron est en français et en anglais. Personnellement, je l'ai tricoté en anglais juste par une histoire d'habitude par rapport aux dénominations de points. Mais j'ai regardé la version française, elle est aussi bien expliquée que la version anglaise. Donc, lancez-vous, aucun souci. Donc, Maxime Cyr, qui est le créateur, nous fait commencer par un montage en, si mes souvenirs sont bons, en German Twisted Cast On, qui est en fait un montage de mailles que vous pouvez trouver, dont vous pouvez les trouver les tutos sur YouTube, il y en a énormément. C'est un montage qui est assez élastique. Donc on démarre le projet avec des aiguilles de 4 et sur un rythme de côte de 2 sur un certain nombre de mailles. Donc, c'est un projet qui nécessite une aisance de 5 à 10 cm d'aisance positive. Donc, mon mari faisant 107 cm de tour de poitrine, je lui ai fait la taille 112 cm, donc avec une aisance positive de 5 cm. Et très honnêtement, comme la laine s'est légèrement détendue au blocage, c'est largement suffisant. J'aurais pu en fait faire une taille en dessous. Mais après, je me dis aussi que mon mari, il se voit peut-être un peu plus fin qu'il est. Il aurait voulu quelque chose d'un peu plus proche du corps au final, mais je sais qu'il le mettra. Voilà. Donc, une fois les côtes réalisées, vous changez d'aiguille et vous passez en 5. Donc, quand on tricote en 5 un pull avec une laine un peu plus épaisse, autant vous dire que ça monte très vite. Max nous fait continuer ensuite avec un certain nombre de rangs raccourcis afin de creuser l'encolure ici avant. Hein, donc en fait, quand on dit des rangs raccourcis, en fait, il vous fait rajouter un certain nombre de mailles ici. Au lieu de faire le tricot en rond, en fait, vous vous arrêtez avant et vous repartez dans l'autre sens. Ce qui fait qu'ici, vous aurez moins de rangs que sur la partie arrière ici. Et c'est ce qui fait que ça creuse l'encolure sur l'avant. La beauté de ce modèle, elle est ici. C'est que en fait, vous avez des côtes sur, donc c'est des côtes de 2 que vous avez sur le col et qui se continuent d'une manière très élégante sur le raglan. Donc raglan qui va venir, je vais me mettre de l'autre côté, raglan qui va venir mourir dans le corps. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai tricoté les manches, j'ai découvert une petite surprise, j'espère que j'arriverai à vous le montrer, sous les manches, parce qu'en fait on a un rappel de ce raglan en décoration sous la manche et qui elle aussi va venir mourir dans les côtes du poignet. Donc c'est vraiment très, c'est des petits détails, mais en fait je trouve que c'est ces petits détails là qui font la qualité des patrons et en fait en tout cas tout ce que j'aime moi dans les patrons de design. Donc, à premier abord, c'est un pull extrêmement simple. La fioriture également vient du point texturé qui lui aussi est extrêmement facile à suivre, facile à retenir, facile à réaliser. Il est à base de mailles en vert et de mailles en droit.
Une fois que vous arrivez à la séparation des côtes, il vous mentionne de tricoter un certain nombre de centimètres avant de repasser sur des côtes sur le bas. Du coup, comme il n'y avait pas de dessin ou de choses qui pouvaient faire, on va dire, faire en sorte que mon mari retrouve l'envers de l'endroit, je lui ai rajouté une petite étiquette qui est marquée fait avec amour. Je ne sais pas si ça fera la mise au point, mais en tout cas c'est des petites étiquettes en cuir et il me semble, enfin il me semble pas, j'ai eu la question de certaines de vous pour savoir comment je fais pour laver mes ouvrages lorsque je mets une étiquette en cuir, si l'étiquette en cuir vieillit bien ou est-ce qu'on peut la laver. Donc personnellement, je ne savais pas. Donc, j'ai fait des tests. J'ai pris une étiquette et je me suis dit que c'était aussi bien de vous faire un petit retour. Donc, j'ai pris une étiquette. Voilà, c'est une des étiquettes. Alors, comme d'habitude, ce que je vous montre, vous retrouverez systématiquement les liens dans la barre de description. Donc, voilà, tout ce dont je vous parle. Les patrons. Alors, les laines, je ne vous mets pas les liens parce que vous pouvez les acheter à différents endroits. En ce qui me concerne, la Knitting for Olive, je l'ai acheté chez Madeleine, qui est un magasin dans le nord-est de la France, qui est à peu près à 1h30 de chez moi. Et j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Donc voilà, mais la Knitting for Olive, vous pouvez le trouver à différents endroits, en ligne ou en mercerie. Mais voilà, donc en ce qui me concerne, je l'ai acheté chez Madeleine. Voilà, donc l'étiquette, la voilà. Et en fait, on dirait qu'elle est neuve, mais en fait, je l'ai fait tremper, comme si elle avait pris un bain avec mon ouvrage. Et comme vous pouvez le remarquer, elle est absolument impeccable. Voilà. Elle a séché avec un petit peu de laine à l'arrière et en fait, elle n'a pas bougé. J'avais un peu peur, suite à vos commentaires, qu'il y ait des traces d'eau, ou vous savez, une petite démarcation qui se crée. Et en fait, non, pas du tout. Elle a absolument pas bougé. Donc, sur le bonnet de ma fille, j'avais tendance à lui enlever l'étiquette pour laver le bonnet, puis je la remettais après, ce qui me demandait en fait un petit peu on va dire, de raccommodage à chaque fois. Et ben pour le pull de mon mari, ce ne sera pas le cas. Elle va rester attachée au pull. Elle va faire son office de « et coco » ici, c'est l'endroit. Pour éviter qu'il me porte les pulls endroit envers. Je lui ai mis à l'extérieur tout simplement parce qu'il ne voulait pas d'étiquette dans le cou qui lui, selon lui, ça gratte, ça pique, c'est pas très agréable. Donc je respecte. Je ne lui ai pas mis d'étiquette à l'intérieur. Par contre, je lui ai mis donc cette étiquette sur le bas du pull. Et donc, voilà, quand je vous parlais de cette Knitting for Olive qui s'est beaucoup détendue, ben regardez-moi ce joli drapé. Donc, c'est un pull qui se comporte totalement correctement. Voilà. Pour celles qui se posent la question ou qui n'ont pas vu les épisodes précédents, la couleur que j'ai utilisée ici, c'est une couleur qu'ils appellent Pearl Grey. Donc, c'est un gris perle qui est extrêmement légèrement chiné dans le fil. On voit qu'il y a certains endroits des toutes petites touches de bleu, des toutes petites touches de gris un peu plus soutenues, mais dans l'ensemble, voilà, elle se tient. D'ailleurs, on voit à l'écran qu'il y a quelques nuances, mais extrêmement légères sur le pull. Voilà, ensuite, lorsque vous arrivez sur, donc c'est le cas sur le bas du corps ainsi que sur les côtes, Max nous fait réaliser un certain nombre de diminutions. Puis, alors, je pense que vous le verrez mieux ici. Ici, vous avez une toute petite fioriture, donc encore une fois, un tout petit détail qui, pour les non-tricoteuses ou les non-tricoteurs, ne se verront pas. Mais je trouve que ça fait une finition super sympa avant de démarrer les côtes. Donc voilà, il nous fait faire ensuite un certain nombre de centimètres de côte. Donc en ce qui me concerne, j'ai encore une petite modification à faire sur le patron et vous verrez qu'ici il reste un fil. C'est qu'ici j'ai fait le nombre de centimètres mentionné par le patron et puis ici je lui ai fait le nombre de centimètres par rapport à ce qui me restait en fil. Parce que je ne peux même pas vous montrer de fil puisque voici la seule quantité de laine qu'il me reste sur mes 9 pelote de Knitting for Olive. Donc finalement,
Après essayage, donc il y a 1 cm d'écart sur mes 2 poignets. Hop, que j'arrive à vous montrer. Voilà, un petit centimètre d'écart. Et finalement, mon mari trouve que c'est cette longueur-là qui est plus agréable. Donc, je vais juste détricoter un petit centimètre et de nouveau rabattre ses manches pour qu'il puisse le porter. Donc voilà, extrêmement contente de ce modèle. Mon mari m'a déjà dit que si jamais je veux le décliner en plusieurs couleurs, faut pas que j'hésite. Il a quand même un peu oublié que je voulais pas que tricoter pour lui sur l'année, mais en tout cas, je suis sûre qu'il le portera et je suis absolument ravie. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez lancer sur ce pull, je vais essayer de bien me reculer pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà, là vous voyez bien. Du coup, je suis toute petite sur l'écran, mais au moins vous voyez le pull dans son ensemble, voilà, devant, derrière, les manches. Et donc la petite fioriture sous les manches. Je vais pas y arriver. Voilà, la petite fioriture sous les manches qui vient finir pareil dans les côtes du poignet. Donc voilà, pour mon projet terminé, vous ne le verrez plus, je pense, enfin du moins vous ne le verrez plus dans le podcast en tant qu'objet terminé. Je pense que je vous mettrai peut-être dans l'introduction de certaines futures vidéos des photos du pull porté. Pour aussi vous rendre compte du tombé du pull. En tout cas, c'est sympa, c'est très agréable et c'est un pull bien chaud puisque forcément un worsted en mérino, il n'aura pas froid du tout. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais vous demander aussi votre ressenti par rapport à l'introduction de cette vidéo. Enfin, voilà, j'essaye en ce qui me concerne de toujours intégrer mon ressenti de la semaine. Donc, vous avez quelques images des tricots que je réalise, quelques images de laine, quelques images de choses qui sont vraiment liées au tricot, mais je vous intègre aussi quelques photos ou vidéos. Généralement, c'est plutôt des vidéos de paysages qui sont liés à la saison actuelle. Alors ça, c'est moi, je suis une campagnarde. Je vis dans un tout petit village de 300 habitants et j'accorde une importance particulière à la nature parce que je pense qu'il faut qu'on la respecte et puis et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, on aime, on n'aime pas, c'est égal. Mais j'ai à cœur de vous présenter une alternance dans mon introduction, dans mon générique en fait, le générique de mon épisode, systématiquement une alternance entre ma passion du tricot et mon amour pour les jolis paysages. Donc n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire si pour vous cette alternance c'est bien, c'est pas bien, si vous voulez plus de paysages, moins de paysages. Si voilà, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi comment je peux améliorer votre expérience en tant que spectateur ou spectatrice de ce podcast. Bon, j'ai encore digressé, je vais retourner à mes présentations de projets. Donc voilà, fini pour ce projet terminé. Je vais maintenant vous présenter mes projets en cours, sachant que je ne vous présenterai pas ma couverture Building Blocks puisque je ne vous la présenterai qu'à la fin du mois de février, mais je vais vous présenter mes 5 autres projets en cours actuels. Le premier projet en cours que je vous présente cette semaine, c'est une paire de chaussettes. Alors c'est un début de paire de chaussettes. Ce sont les modèles qui s'appellent Two Color Socks, donc chaussettes de 2 couleurs, de Rory Locatelli, qui est un patron en anglais, qui est présenté, donc c'est un patron qui est présenté en 3 tailles. 3 tailles adultes, donc grosso modo 56 mailles, 64 mailles, 72 mailles pour des pieds de... Alors elle calcule sa dimension de pied en fonction de la circonférence de votre pied en lui-même, donc pas votre coup de pied, votre pied. Alors, imaginons que ça c'est votre pied ici. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est 18 cm et demi
21 ou 20 et demi et 22 cm. Donc moi, ma taille habituelle, c'est 64 mailles et donc c'est le montage que j'ai réalisé sur ce projet. Je les tricote avec mes mini circulaires de chez Chiago en 2,25, donc 2,25 qui est la taille d'aiguille préconisée par Rory Locatelli dans son patron. Donc je les tricote, avant que je vous les montre, en laine de chez Lang, de leur qualité Javol Superwash, qui est 75, et une laine en base 75% laine. Alors comme il n'y a rien de précisé, il précise laine vierge, donc c'est une laine en mélange, et 75% polyamide, donc nylon, donc qui est une laine à chaussettes. C'est une pelote de 50 grammes. Hop là, c'est une pelote, alors attention, c'est une pelote qui est mentionnée 50 grammes, mais elle inclut une petite bobine de fil de renforcement à l'intérieur de 5 grammes, ce qui fait que vous n'avez réellement que 45 grammes de laine en elle-même. C'est une laine qui fait 2 cm, que je ne vous raconte pas de bêtises, 2 cm au 50 grammes, donc 420 mètres au 100 grammes, qui en fait une base à chaussettes parfaite. Donc la laine Lang Javol, alors c'est une laine moi que j'achète chez ma mercière locale, puisque la laine Lang est distribuée assez largement, parce que c'est une laine qui vient de Suisse à la base et qui est de très bonne qualité. Donc cette paire de chaussettes, je voulais la tricoter dans mes restes de mon châle chalographie que j'avais réalisé en octobre avec les laines Lang Javol dans 5 couleurs différentes, dont ce fameux gris anthracite et un crème ivoire dont il me restait 40 grammes. J'avais l'intention de n'utiliser que les restes et puis finalement je me retrouve avec un reste, alors oh mince, comme je suis habillée en foncé, vous voyez pas très bien, je me retrouve avec un reste qui est un petit peu trop juste. Je voulais au départ inverser les couleurs. Alors je vous mettrai la photo donc du modèle réalisé par Rory Locatelli, qui finalement va être exactement le même modèle que ce que je vais réaliser moi en termes d'association de couleurs. Je voulais normalement changer, intervertir la partie de dentelle dont je vais vous parler après. Je voulais la mettre en clair. Donc j'ai d'abord fait le montage de la dentelle en clair et puis finalement je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins sympa et que le rendu était absolument moins agréable. Donc finalement j'ai défait et je suis repartie sur exactement la même association de couleurs dans le même ordre que ce qu'a fait Rory Locatelli. Alors, je vous montre où j'en suis. J'en suis pas encore très loin. Enfin si, je suis à la fin de la tige en gros. Donc, alors avant tout, déjà, j'en referai d'autres, c'est sûr. J'aime beaucoup ce patron, il est très bien écrit. Alors oui, il est en anglais, mais c'est pas très compliqué à suivre un patron de chaussettes en anglais. L'avantage de ce modèle, c'est qu'on s'ennuie, mais alors pas du tout, puisque finalement, vous avez un petit morceau de côte, un tout petit morceau de rayure où vous changez vraiment tous les, voilà, vous pouvez le voir, hein, tous les 2 rangs, vous changez de couleur, et un morceau de dentelle avant de passer au talon. Donc finalement, vous rendez pas compte du temps qui passe quand vous tricotez, parce que une fois que vous avez fini, là vous vous dites « Ah, vite fait, je tricote pour aller passer d'une rayure à l'autre ». Et puis ici, finalement, vous faites une très jolie dentelle dont je vais vous parler. Donc comment elle se construit ? Et je vous parlerai de la suite la semaine prochaine parce que j'ai pas encore été plus loin. Donc elle vous fait faire un montage élastique. Donc moi, comme d'habitude, je suis partie sur mon German Twisted Cast On, dont voilà, je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler. Ensuite, elle vous fait faire des côtes de 2 sur un certain nombre de rangs. J'ai longuement hésité à faire des côtes 1-1 torse puisque c'est ma méthode préférée, et puis finalement je me suis dit allez, à force de faire des côtes 1-1, teste donc quelque chose d'autre. Donc voilà, donc je suis partie, j'ai suivi exactement ce qu'elle mentionnait dans son patron et j'ai fait donc des côtes 2-2. Quand vous arrivez là, elle vous fait faire un rang ensuite de fondation, qu'elle appelle de fondation, avant de partir sur une alternance de rayures sur un certain nombre de rayures. Jusque-là, absolument aucune difficulté. Des points envers, des points endroits, une maille jersey
tricoté en rond, accessible 100% débutant. La partie suivante, et vous verrez pas très bien, alors je vais essayer de passer ma main à l'intérieur pour que vous puissiez voir un peu mieux. Est-ce que vous voyez mieux? Non, vous voyez pas mieux. Ah si, là, voilà. La partie suivante, c'est une dentelle qui est réalisée, et alors ça tombe bien puisqu'on est en hiver, c'est un point de flocon. Donc vous voyez les petits flocons qui s'alternent un petit peu partout. Et donc c'est une dentelle qui est assez facile à réaliser puisqu'elle est à base de mailles endroit, de jeté, de diminution et de surjet. Donc rien de très compliqué. Par contre un petit peu de concentration parce que voilà, ça reste de la dentelle, c'est des petites aiguilles. Je suis très contente que mes chiagous circulaires, mes mini circulaires soient en chiagou parce que leur pointe est suffisamment pointue pour faire de la dentelle, mais pas trop non plus pour éviter de m'abîmer le bout des doigts. Donc voilà, un joli point de flocon que je trouve extrêmement délicat. Voilà. Est-ce que j'arriverai encore à vous le montrer? Voilà. Et donc c'est un motif de dentelle qui est réalisé sur 12 mailles, sur 12 rangs, et qu'elle vous fait répéter 3 fois avant de passer au talon. Donc si jamais vous voulez réduire la taille de votre tige, c'est possible, tout simplement en ne réalisant que 2 ou une répétition de dentelle ou en réduisant le nombre de rayures que vous avez avant. Donc voilà. Ma prochaine étape, puisque j'arrive à la fin de la dentelle, il me reste encore, je crois, 4 rangs ou 5 rangs, peut-être 6. Pour moi, ce sera de partir sur le talon. Donc je crois qu'il me reste encore 6 rangs. 6 rangs de dentelle, puis après je pars sur le talon. Mais ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vous en parlerai la semaine prochaine pour pouvoir vous parler de ce que j'ai expérimenté, puisque pour l'instant, je n'ai même pas lu le patron. Mais bon, je me laisse guider, je me fais plaisir. Donc voilà, c'est des chaussettes que je réalise pour moi cette fois-ci. C'est mon modèle de ma boîte de bas 2022. Ce sera mon modèle du mois de février. Mon modèle du mois de janvier, ce sont les chaussettes autorayantes café crème que je vous ai présentées dans un des précédents épisodes. Donc celle-ci sera mon modèle du mois de février. Est-ce que... Voilà, je vais me languir de les porter, mais je vais jouer le jeu. Voilà, elles vont dans ma boîte de bas 2022. Et voilà pour ce modèle de Rory Locatelli, patron exclusivement en anglais par contre, mais extrêmement agréable à tricoter. On s'ennuie pas, beaucoup de rythme dans le tricot, c'est exactement ce que j'aime. Donc je ne me mets pas de pression, j'en avais parlé la dernière fois, je ne me mets pas de pression pour ces chaussettes, ce sont des chaussettes du mois. Donc j'ai tout le mois pour tricoter ma paire. Donc, logiquement, si tout se passe bien, je devrais avoir fini ma première chaussette cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, puis je ferai la deuxième dans la foulée. Donc voilà pour mon premier projet terminé de la semaine et je passe tout de suite au second. Objet en cours, j'allais encore dire terminé. Mon second objet projet en cours de la semaine, c'est encore un pull. Alors c'est pas tout à fait la même taille, c'est aussi pour un garçon, enfin du moins c'est aussi pour un homme, mais qui pour l'instant n'a que quelques mois d'existence. Et c'est donc un pull que je réalise en laine Drops Alpaca. Qui est une laine, on m'a posé la question, qui est une laine pour l'instant qui n'est pas super douce pour l'instant, mais qui est préconisée pour les bébés. Donc je suppose qu'elle s'assouplira énormément au lavage. Je vous le dirai quand ce sera, au blocage, pardon, je vous dirai quand ce sera, quand je serai arrivée à ce moment-là. C'est une laine qui se tricote en aiguille de 5 et d'ailleurs c'est avec ces aiguilles que j'ai fait la totalité du pull pour le moment. Elle fait 70 mètres pardon, au 50 grammes, donc 140 mètres au 100 grammes. Et donc c'est une worsted et elle est en 100% laine mélangée du coup puisque c'est pas préconisé. J'ai pour la taille que je réalise, donc je réalise du 1 an, on va dire 1 an 14 mois puisque c'est 74 cm à 80 cm la taille,
puisque chez les bébés on parle en centimètres. Par contre, je vais lui envoyer tout de suite à la maman, parce que bah, c'est un petit garçon. Je ne sais pas comment il va évoluer en termes de taille, et je ne vais pas attendre le mois de décembre quand il aura 1 an pour lui offrir. Je voudrais qu'elle puisse le porter soit en guise de survêtement voilà, quand il aura à la place d'une veste, ou à l'automne prochain quand il sera suffisamment grand, ou tout de suite si elle estime que son bébé est déjà beaucoup plus grand. J'ai du mal à me rendre compte la taille des bébés. Donc voilà, donc j'ai acheté moi 6 pelotes pour faire la taille 74-80 cm. C'est un patron qui s'appelle, alors je vais reprendre puisque c'est un patron en anglais, donc qui s'appelle, donc c'est un patron gratuit, qui s'appelle Seamless Baby Hooded Pullover. Donc je vous rappelle que c'est tout dans les liens en dessous de la vidéo. Et la créatrice, c'est Maggie Van Buiten. Donc ce n'est pas une designeuse qui fait plein de patrons, c'est simplement une maman qui cherchait à tricoter un petit sweat à capuche pour son fils, et qui n'en a pas trouvé absolument sans aucune couture qui était disponible à l'époque où elle l'a créé. Et elle s'est dit qu'elle allait créer son propre patron et qu'elle allait le mettre à disposition. Donc patron gratuit, par contre, il est exclusivement en anglais. Mais il est assez facile à réaliser. Donc la semaine dernière, je vous avais montré la partie du corps. C'est un... Alors, je vous ai mis une épingle à nourrice pour que ça tienne. Ici, il me manque encore les boutons. Donc c'est un pull qui se commence en montage provisoire ici. Donc moi j'ai fait un montage provisoire au tricot. Vous avez été nombreuses à m'envoyer d'autres méthodes de montage provisoire. Donc bien sûr, je vais aller tester, voir tout ce que vous m'avez proposé. Merci d'ailleurs pour vos retours d'expérience. Pour moi, ça me fait évoluer aussi dans mon tricot. Donc voilà, donc on commence à ce niveau-là. La semaine dernière, je vous avais montré, il y avait encore un fil provisoire ici. Vous tricotez en aller-retour jusqu'à ce que vous rejoigniez la patte de boutonnage. Puisqu'ici, en fait, alors je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, c'est une patte de boutonnage qui est tricotée en même temps que la partie de l'empiècement du haut, donc du yoke, qui est la partie de l'empiècement du haut. Voilà, vous avez quelques petites augmentations et un joli raglan de chaque côté. Et quand vous arrivez au niveau de la séparation des manches, un rang avant, elle vous fait rattacher ces deux parties, et donc après vous tricotez en rond. Donc peut-être que je peux vous en parler parce que c'est un patron gratuit. Donc en gros, vous mettez les 3 dernières mailles qui représentent en fait cette patte de boutonnage en attente. Vous tricotez en rond, et au moment où vous allez tricoter les 3 premières mailles du rang suivant, vous les tricotez en double avec les 3 mailles que vous aviez mis en attente, et c'est ce qui crée cette patte de boutonnage ici. L'avantage de ce patron, c'est, vous allez le voir, c'est que les boutonnières sont aussi faites en même temps. Donc finalement, c'est vraiment sans aucune couture ni relevé de maille. Ensuite, elle vous fait tricoter en jersey endroit la longueur de corps désirée, et elle vous fait une petite finition en point de blé, il me semble. Blé ou riz, je vérifierai, je vous dirai la prochaine fois. Mais il me semble que c'est du point de blé. Donc point de blé, pour rappel, c'est maille endroit, maille envers. Et sur le rang suivant, vous contrariez les mailles, c'est-à-dire que la maille endroit, vous allez la tricoter à l'envers, et la maille envers, vous allez les tricoter à l'endroit. Et donc elle vous fait quelques petits rangs de finition, ce qui fait que le pull ne roulotte pas du tout. Alors pour l'instant il s'ouvre un peu parce qu'il n'est pas bloqué, mais voilà, vous n'allez pas avoir ce rouloté que vous auriez eu si jamais vous aviez fini complètement en jersey. Et vous n'avez pas non plus de rapprochement. Si vous aviez mis des côtes, ça aurait fait un petit effet ballon. Et donc cette semaine, j'ai rajouté, et je vais vous le montrer par l'arrière, je pense que vous l'avez vu déjà, j'ai rajouté la capuche. Donc voilà, donc c'est un pull entièrement réalisé en une seule pièce avec une capuche. Voilà, qui en fait vous reprenez vos mailles et vous repartez dans l'autre sens. Vous faites des augmentations au niveau de la capuche pour faire cette forme, puis un certain nombre de diminutions pour faire cette pointe. Et donc la capuche se termine. Alors elle n'est pas bloquée, donc est-ce que j'arriverai à vous le montrer correctement avec le cintre?
Donc la capuche se termine aussi par un rappel de cette patte de boutonnage. Pour l'instant, elle ne se met pas en place correctement parce qu'il n'est pas bloqué. Mais voilà, donc ça fait une très jolie finition. Voilà, voilà où j'en suis sur ce projet-là. Ma prochaine étape pour moi, ce sera donc de travailler sur les manches. Donc autant vous dire que ça sera assez rapide. Les manches font 14 cm. Pour vous donner un ordre d'idée, ça se tricote en 5. Sur cette laine-là, il me faut 2 rangs pour faire 1 cm. Donc voilà, grosso modo, il me faut 28 rangs à réaliser. Je n'ai pas en tête le nombre de mailles, mais il doit y en avoir pas plus de 40. Donc autant de vous dire qu'en une petite heure, je vais faire une petite manche, une autre heure, je vais faire une autre manche. Par contre, clairement, c'est pas ma priorité. Je voudrais donner cette semaine ma priorité à mon pull à moi avant qu'il ne fasse plus, enfin du moins qu'il fasse trop chaud pour le porter. Et la deuxième raison, c'est que j'ai commandé des boutons qui n'arrivent pas tout de suite et je voudrais pouvoir vous montrer le pull terminé avec ces boutons. Donc je ne sais pas si je vous montrerai l'avancée, ou du moins si je vais les faire les manches cette semaine, ou si je vais donner la priorité à d'autres projets. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Donc voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur ce projet-là. Je le mets de côté, puis je reviendrai vous le montrer quand il sera terminé. Le projet suivant, c'est simplement la continuation du projet que je vous ai déjà montré 4 ou 5 fois et pour lequel je réalise un jeu de 7 lingettes pour une jeune adolescente pour son anniversaire. Et donc une jeune adolescente qui est absolument une énorme fan de Harry Potter. Alors, je ne vais pas m'étendre énormément sur ce projet, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Je vais juste rappeler 2 choses. C'est que le modèle, donc le patron, il est issu de ce livre, Harry Potter, la magie du tricot. Comme d'habitude, je vous mets ça dans les liens de la description. La créatrice, elle s'appelle Tanis Gray. Et donc, la réalisation de ces lingettes, je l'ai fait sans aucune modification. Je suis les différentes lingettes. Donc, je vous avais montré donc, le thème de ces lingettes, c'est Harry Potter. Sur chacune des lingettes, il y a une représentation qui représente, il y a une image ou un dessin qui représente l'un des 7 Horcruxes. Donc, Horcruxes qui sont les 7 objets que Harry Potter doit détruire s'il veut détruire Voldemort. Donc, je vous avais présenté 4 d'entre elles déjà dans les épisodes précédents. Donc, oui, le serpent, le médaillon, la bague et le grimoire. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de tricoter la lingette qui représente Harry Potter. Est-ce que vous verrez quelque chose? J'espère que vous verrez quelque chose. Donc, grosso modo, sur la lingette, on a les lunettes de Harry Potter ainsi que sa cicatrice en forme d'éclair. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est le seul Horcrux que Harry va forcément avoir beaucoup de mal à détruire, parce que finalement il faut qu'il se détruise lui-même pour pouvoir détruire Voldemort. Alors je vous le présente sur le... Il est encore humide, je l'ai terminé hier soir, donc vous voyez, parfois je suis un peu juste pour vous présenter les objets, mais c'est pas grave. Si un jour je suis en retard, je vous le présenterai la semaine suivante. Pas de stress. Je crois que c'est Steven West qui disait « Take a brace, no stress », donc qui veut dire respire, prends une respiration, sois zen, voilà, prends plaisir. Voilà. Avant tout, finalement, le tricot, c'est pour nous faire du bien et nous faire plaisir. Donc, c'est un modèle. Donc, le livre est écrit entièrement en français. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a le tome 2 qui sort en mars pour celles qui sont fans d'Harry Potter. Je vous le dirai. Le jour où ça sortira, je vous ferai une petite note et je vous mettrai un lien, bien sûr, dans la description. C'est un modèle qui est écrit à la fois en diagramme dans le livre et qui est également écrit en ligne par ligne. Donc, moi, les diagrammes dans le livre, ils sont trop petits. Je peux peut-être vous les montrer. Je vous les montrerai de loin pour éviter de... Voilà, mais grosso modo, voilà comment sont écrits les diagrammes du livre. Et pour moi, c'est trop petit à suivre. Donc, forcément, habituellement, je lis mes patrons en diagramme. Cette fois-ci, clairement, je les ai lus en ligne à ligne, ce qui allait très bien. C'est pas très compliqué à suivre, ce sont des maillets d'endroit et des mailles en vert. Donc les reliefs sont réalisés voilà, en mailles en vert. Donc voilà, il vous dit tant et tant de mailles en droit, tant et tant de mailles en vert.
Voilà, extrêmement facile, totalement accessible aux débutants. Si jamais vous avez des enfants qui veulent démarrer le tricot, alors là, pour le coup, c'est vraiment idéal. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus sur ce projet. Ah si, j'ai oublié de vous dire la laine. J'ai bien sûr pas l'étiquette ici. Alors, je me suis encore, ma langue est encore fourchée. Ce n'est pas de la laine. J'ai oublié de vous parler du fil. C'est un fil de coton. Alors c'est un 60% coton, 40% acrylique, qui est le fil Aviso de chez Fil d'Art, qui n'existe plus, mais vous trouverez des bases similaires accessibles chez Fil d'Art ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà, donc c'est une base coton. Pour moi, c'était important qu'il y ait une base coton parce que finalement, c'est des lingettes qu'elle va utiliser pour se laver le visage ou le corps en fonction de ce qui lui fait envie. Donc pour moi, il était important qu'il y ait une présence de coton. Je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, je suis pas très satisfaite du fil. J'ai eu quelques bonnes surprises sur la dernière lingette où je n'avais pas eu de nœuds ou de fil coupé. Là encore une fois, j'ai à nouveau eu des nœuds dans la pelote. Donc vraiment, heureusement que c'est des restes d'anciens projets que je n'ai pas achetés. Sinon, je pense que j'aurais ramené les pelotes. Clairement, le nombre de nœuds pour une petite pelote de 50 grammes pour 70 mètres, sur certaines lingettes, j'ai eu 3 nœuds sur très... Je veux dire, quand on est à 70 mètres, 3 nœuds, ou 65 mètres, 3 nœuds, c'est trop. Donc je l'aurais ramené. Là, c'est un fil que j'ai acheté il y a plus de 10 ans. Donc bon, je ne vais pas le ramener maintenant, c'est trop tard, tant pis pour moi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des pelotes avec énormément de nœuds, sachez que vous pouvez les ramener chez vos mercières. Elles les reprennent, elles les renvoient avec une réclamation auprès des fabricants. Je ne sais pas si tous les fabricants l'acceptent, en tout cas, ma mercière pour Fil d'Art accepte les retours quand il y a vraiment trop de nœuds. Donc voilà, donc, je ne vous en parlerai pas plus. J'arrive au bout, il me reste ouais, je crois qu'il me reste 2 modèles. Il me reste, oui, il me reste la coupe et je crois que c'est le sceptre à réaliser, mais je vous en parlerai la semaine prochaine pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est les 2 lingettes où les motifs sont les plus intéressants à réaliser. Le projet suivant, c'est un châle. Et alors ce projet, il a toute une histoire, il faut que je vous raconte. Déjà, je vais vous raconter la laine. Et après, je vous parlerai de la créatrice. Donc c'est le châle qui s'appelle Wendy's Fern et qui a été créé par Princesse Grenouille. Et Princesse Grenouille, c'est l'une de vous. Et je me suis rendu compte que c'était l'une de vous puisque j'ai eu un commentaire de sa part sur la dernière vidéo. Et j'étais en train de tricoter ce châle et je me suis dit, mais mince, mais ce pseudo Princesse Grenouille, je le connais. Et il s'avère qu'en fait, c'était elle. C'est donc Princesse Grenouille, si tu es là, merci pour ce délicat patron qui est très agréable à tricoter. Donc ceci dit, voilà la petite parenthèse. Et je suis absolument ravie. Le monde est tout petit. Le monde est vraiment petit. Donc, alors, que je vous raconte l'histoire de cette laine. Donc, alors, dans le contexte, je suis allée chez ma mercière locale parce que sur mes chaussettes de Rory Locatelli, j'ai changé d'avis sur l'assortiment des couleurs et donc forcément, je me suis retrouvée en panne de couleur gris anthracite et je me suis dit, tu vas chez la mercière. Par contre, tu prends uniquement la pelote et tu repars. Tu ne te perds pas, tu ne fais pas d'achat, tu repars avec ta pelote et c'est tout. Bon, c'est peine perdue. Mais quand je suis arrivée sur place, en fait, ils venaient de recevoir une livraison et ils étaient en train de déballer toutes ces nouvelles laines qu'ils allaient mettre en rayon. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher que d'aller regarder ce qu'il y avait dans ces fameux cartons de nouvel arrivage. Et je suis tombée sur... Alors, c'est pas du tout mes couleurs. Par contre, c'est tout à fait mes couleurs c'est les couleurs de ma grand-mère.
Et donc pour la petite histoire, vous en fichez certainement, mais je vais quand même vous le raconter. Ma grand-mère, jusqu'à présent, elle a vécu toute seule en appartement. Mon grand-père est décédé il y a quelques années. Elle vivait seule et il y a quelques semaines, elle a eu un problème de santé qui fait qu'aujourd'hui, elle doit quitter son appartement. Dans la hâte et dans l'urgence, on l'avait transférée dans une maison de retraite et elle n'était pas heureuse dans cette maison de retraite. Et fort heureusement, on lui a trouvé une place en résidence senior. Donc, ce qui fait qu'elle garde son autonomie, du moins une autonomie sous contrôle, puisque on était un peu inquiet pour sa santé. Et malheureusement, elle a des problèmes à marcher. On a tous des maisons à étage avec des escaliers, donc ça ne fonctionne pas. Donc il lui fallait un appartement adapté à ses besoins, avec un support médical à proximité. Donc fort heureusement, on a trouvé une résidence senior dans laquelle elle aura son petit F2. Donc son chez-soi avec toutes les facilités liées au senior. Et donc forcément pour elle, donc elle a 92 ans, pour elle c'est un gros changement. Elle a vécu toute sa vie dans son appartement précédent et donc elle va changer et s'installer dans un nouveau chez-soi. Et je me suis dit que il fallait que je lui fasse un petit cadeau de crémaillère, ou je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas un petit cadeau voilà, qui lui permette voilà, d'être un peu dans son nouveau cocon. Voilà. Bon, en tout cas, je ne veux pas venir les mains vides dans son nouvel appartement, je veux lui emmener quelque chose. Donc, bon, voilà, je me suis un peu éparpillée, mais voilà un peu l'histoire du choix de laine, en fait, du choix de coloris qui n'est pas mes couleurs habituelles. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus dans les tons neutres, ou dans les bleus, ou dans les roses, donc plutôt dans les couleurs froides. Et ici, je vous montre une couleur qui est totalement chaude. Donc, quoi qu'il en soit, alors, je l'ai déjà beaucoup tricoté, je vais vous montrer. Mais voilà, donc c'est une laine, c'est une base à chaussettes qui est auto-rayante, alors je sais pas si on pourrait, alors oui elle est auto-rayante, mais elle est sur les nuances, donc c'est pas des rayures droites, ce sont des nuances, donc elle va passer d'une couleur à l'autre. Donc elle est dans les tons donc vous avez du jaune, du marron clair, du marron foncé, elle passe par l'orange, il y a même des petites pointes de rouge à l'intérieur, et comme vous le voyez, elle brille parce qu'il y a de la stellina à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai complètement craqué, j'ai pris une pelote de 100 grammes. Pour vous donner le nom de cette laine, c'est de la laine langue. Forcément, j'étais chez ma mercière pour de la langue. Le nom de cette laine, c'est Mille Coloris. Et donc, c'est leur base Socks and Lace Luxe. C'est une base à chaussettes qui est composée de 75% de laine, de 25%, ah non, pardon, de 73% de laine vierge, de 25% de nylon et de 2% de polyester, qui est en fait ce fil qui brille ici. Voilà. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais faire un châle pour ma grand-mère. Donc, je me suis mis en recherche d'un châle à un écheveau, parce que je voulais pas non plus que ce soit, je voulais juste un petit châle, je ne vais pas repartir dans un énorme. Et puis ma grand-mère porte plutôt ses châles en tour de cou. Et donc je suis tombée sur le patron de Wendy's Fern, donc de Petite Grenouille. D'ailleurs, Petite Grenouille, elle a un blog, si vous voulez aller voir, ça s'appelle... j'ai un blanc, je ne sais plus si c'est Petite Grenouille 29 ou grenouille29.canalblog. quelque chose. En tout cas, je vais vous le mettre ici. Je vous le ferai afficher, comme ça, ça m'évitera de raconter des bêtises. Donc, je vous montre. Donc, et après, je vous parle du patron. J'en suis pas très loin encore. Hein. Donc, voilà l'effet de la laine tricotée. Donc, vous voyez, ce sont des rayures plus ou moins larges, puisque, alors, pour l'instant, au début, elles sont assez larges, puisque je suis sur que quelques rangs. Et puis elles vont s'élargir, se raccourcir en hauteur. Donc, vous voyez ici d'ailleurs on a presque du rouge. Et puis je pense que quand je serai arrivée sur la grande largeur du châle, je ne vais pas finir en rayure, mais certainement avec différentes zones de couleur. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Donc voilà où j'en suis. J'en suis pas très loin. C'est une laine qui pour moi, pour l'instant, je ne vois pas forcément beaucoup les motifs. Donc, alors, ah si, à l'écran on voit plus. Donc c'est un patron gratuit en français et en anglais, disponible sur Ravelry. Je vous mettrai le lien comme d'habitude, qui est un patron extrêmement facile et abordable pour les débutants, qui est une alternance de sections en point mousse
et de sections d'une dentelle assez simple qui représente, alors on ne voit pas bien sur cette première section, vous verrez mieux sur la suivante, mais cela représente une fougère. D'ailleurs, quand elle avait lancé son patron, Petite Grenouille l'avait lancé avec un coloris vert. C'était dans le cadre d'un swap. Alors, attendez, je vais reprendre ça pour pas vous raconter de bêtises, parce que sinon je vais me faire raconter par Petite Grenouille. Voilà, ça a été conçu en 2015, pour le swap 2015 du groupe Tricot & Co. Et donc l'objectif était que ça rentre dans un seul écheveau. Et donc le châle, c'est un motif fougère au milieu de différentes sections en point mousse. Donc je vous en dis pas plus, par contre je vais vous montrer ici bien sûr, alors, à moins que je l'ai déjà fait, mais normalement ici, une photo du châle qui a été réalisé par Petite Grenouille. Et donc voilà, c'est un châle que je tricote en aiguille, donc sur mes circulaires, avec des aiguilles de 4. Ce qui fait que vous tricotez, puisqu'on est sur une laine à chaussettes, assez de manière déjaugée, et ce qui donne un fluide et une légèreté au châle qui est assez sympathique. Donc voilà pour le châle. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu plus de la laine, parce que au départ, je voulais lui faire une paire de chaussettes à ma grand-mère. Mais, il faut quand même que je vous mette un mais, c'est un fil qui change d'épaisseur. Alors, est-ce que j'arriverai à vous le montrer? Oui, ici. Voilà. Vous voyez ici, j'ai une épaisseur de fil qui est assez fine. Et puis, à certains endroits, comme ici, je me retrouve avec un fil qui est beaucoup plus épais. Alors, autant dans un châle, je trouve ça extrêmement sympathique et ça donne beaucoup de charme au châle. Dans une paire de chaussettes, alors j'ai essayé de faire quelques rangs de jersey, je trouve que le rendu du tissu était un petit peu moins sympathique. Donc voilà, donc finalement c'est ce qui a fait le choix. C'était soit une paire de chaussettes pour ma grand-mère, soit un châle tour du cou. Et ben voilà, c'est un châle tour du cou. En termes d'envergure, c'est un patron qui, du moins c'est un modèle qui, au final, donc c'est un modèle en triangle, puisque vous démarrez là et puis vous finissez simplement par faire des augmentations au fur et à mesure. C'est un modèle qui fait au final 40 cm de haut par 1,80 m. Voilà, donc un châle de taille moyenne, pas très profonde, et qui va très bien en fait pour un tour de cou. Donc voilà, donc et on a une jolie petite finition ici où, alors on voit rien bien sûr, hein, puisque rien n'est bloqué. Mais voilà, vous avez une jolie petite finition de chaque côté pour garder une bonne élasticité sur chacun des bords. En tout cas, voilà, Petite Grenouille, merci pour ce joli patron, merci de l'avoir mis gratuitement à disposition. Et si vous avez un écheveau de laine qui ne sait pas quoi faire, avec lequel vous ne savez pas quoi faire, sachez que vous pouvez totalement tricoter ce châle avec un seul écheveau. Donc voilà pour ce châle. Quatrième projet en cours, il m'en reste un à vous montrer et je pense que vous l'attendez puisque c'est le pull Uhuru. Par contre, je vous dis aussi, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai plein de choses quand même à vous dire. Alors, le dernier projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est mon pull Uhuru que vous avez déjà vu à plusieurs reprises et sur lequel j'ai pas énormément avancé, mais je voulais quand même vous le montrer et puis surtout je voulais vous parler un peu plus de la laine. Alors, avant de vous parler de la laine, je vous montre mon avancée. Donc la semaine dernière, j'étais rendue ici et j'ai tout simplement rajouté un petit peu de longueur, donc une bonne dizaine de centimètres sur le corps de mon pull. Donc pour rappel, c'est un pull dont la designeuse est Lini Oimela, que je réalise dans une laine de la bien-aimée dans sa qualité cache merino, qui est une laine, c'est une fingering en 75% merino superwash, 15% de cachemire et 10% de nylon.
Et toute la particularité du pull, ou du moins toute la beauté de ce pull réside à l'arrière, dans ce fameux col cheminé qui vient plonger à l'arrière de votre dos et jusqu'en bas. Le motif d'inspiration de la designeuse, c'est l'Himalaya. Je vous raconte une bêtise. Oh, j'ai un trou. Bon, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc, c'est un mont qui est appelé Uhuru en Tanzanie. Oh, c'est le Kilimandjaro? Je sais plus. Oh là, j'ai un trou, c'est affreux. Bon, bref, je rectifierai la semaine prochaine. Bon, bref. Donc, vous voyez, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus que la semaine dernière. J'ai avancé. Je vais avancer beaucoup plus cette semaine sur ce pull-là parce que je voudrais vraiment le terminer avant qu'il fasse trop chaud pour le porter. Je l'avais mis relativement de côté parce que je voulais, parce que j'avais mon mari qui me tannait pour avancer le sien. Maintenant que son pull est terminé, je peux me consacrer un peu plus au mien. Donc je devrais avancer. Voilà, je ne sais pas, je ne me fixe pas d'objectif sur l'avancée. J'aimerais quand même bien avancer. Si j'arrivais je suis à plus de la moitié du corps. J'aimerais pouvoir finir le corps cette semaine, mais ça m'étonnerait. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai montré ça. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu plus de la laine parce que, donc, comme son nom l'indique, la cachemérino, cette laine, elle contient du cachemire. Et je ne sais pas si vous connaissez toutes ce que c'est que le cachemire, la différence par rapport à une laine de mouton. Bon, alors déjà, et pourquoi c'est si cher? Voilà, et pourquoi c'est tellement recherché? Alors, la première chose, c'est que c'est tellement recherché parce qu'il faut savoir que le cachemire, c'est la laine la plus chaude. C'est celle qui va vous procurer la plus grande chaleur, malgré une finesse incomparable. Contrairement à la laine mérino ou la laine de mouton, c'est une laine qui est récoltée et non pas tondue, qui est récoltée sur une race particulière de chèvres. Ce sont des chèvres qu'on trouve dans l'Himalaya. Donc vous voyez ma confusion sur Himalaya, Kilimandjaro. Je crois que c'est le mont Kilimandjaro et là les chèvres sont dans l'Himalaya. Donc Cachemire, c'est le nom de la race de chèvres. Ce sont donc des chèvres cachemire. Et vous verrez qu'il y en a certaines qui sont très connues. Qui vivent au nord de l'Inde, donc sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors j'ai pris quelques notes comme ça, je vous raconte pas de bêtises. Donc on la retrouve donc dans la partie des hauts plateaux de l'Himalaya. Et donc comme l'Himalaya c'est un peu grand, vous avez aussi cette race de chèvre, vous la retrouvez également au Tibet ou en Mongolie. Quoi d'autre vous dire? Donc, ces chèvres, alors donc on appelle cachemire ou pashmina, elles peuvent résister à des conditions hivernales qui sont absolument abominables. Alors abominables, non pas abominables parce que on peut les retrouver ailleurs, mais elles résistent à un froid qui peut descendre jusqu'à -40. Et pour résister à ce froid, ces chèvres-là vont développer un duvet pendant les périodes d'hiver qui est extrêmement fin, extrêmement dense et extrêmement chaud. Et elles vont, quand les températures vont à la sortie de l'hiver baisser, ces chèvres vont muer, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leur duvet. Et c'est à cette période-là que, comme elles perdent leur duvet, elles vont être peignées par les locaux et lavées pour récupérer le duvet. Donc sur ces chèvres-là, on ne va pas les tondre, on va les peigner pour en récupérer la laine. Donc vous allez trouver différents types de cachemire d'un prix assez accessible à un prix beaucoup moins et extrêmement cher. Donc la différence de prix, elle vient de la longueur et de la qualité de la fibre. Donc plus il va être fin et long,
plus votre cachemire sera cher parce qu'il sera résistant et puis il sera aussi plus rare. Plus la fibre sera courte, alors elle ne sera pas épaisse parce que ça restera un duvet, mais plus la fibre sera courte, moins votre cachemire sera cher. Donc c'est ce qui donne ces écarts de prix lorsque vous avez des laines ou des pulls en cachemire où vous vous dites mais pourquoi celui-ci va coûter 250 € alors qu'on va en pouvoir en trouver à 75 ou 80 € dans d'autres magasins. Sachez qu'il y a différentes qualité de cachemire. Et après, pardon, excusez-moi. Sachez que ces chèvres, elles sont connues pour leur laine, mais il y a une d'entre elles qui est particulièrement célèbre. Et elle s'appelle, en l'occurrence, c'est pas une chèvre, c'est un bouc de cette race de chèvres-là. Et elle s'appelle Billy. Et Billy, de son nom complet, parce que Billy c'est son surnom, il s'appelle William Windsor. Et pour ceux qui connaissent la famille royale anglaise, Windsor, ça a un lien. Et donc, ce bouc, en fait, il est membre à part entière. Alors, j'ai noté, pour pas dire de bêtises, il est membre régulier des forces armées et sa fonction en fait c'est de marcher au pas devant les armées. Alors il ne fait pas office de mascotte mais presque, mais il a un titre officiel en tant que membre officiel du régiment de l'infanterie. C'était un bouc qui a été offert en 2001 par la reine Elisabeth II aux armées et donc alors qui est plus en service aujourd'hui. D'ailleurs je vais vous mettre une photo si je l'ai pas déjà fait, mais je vous mettrai une photo de cette fameuse chèvre. Vous verrez d'ailleurs qu'elle a des très jolies, il a de très très jolies cornes et on voit très bien ce pelage exceptionnel qui nous donne ce fameux cachemire. Voilà. Bon, sachant que les plus jolis cachemires on les récolte ou du moins on les peigne sur les chèvres les plus jeunes. Donc, voilà, plus elle est vieille, moins son duvet sera fin. Voilà, donc elle est plus en service. En 2009, il a pris sa retraite parce qu'il était trop âgé. Mais voilà, si jamais, sachez que ces petites chèvres ont leur célébrité également. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus cette semaine. Je me suis dit que c'était aussi intéressant de comprendre un peu la différence qu'il y avait sur certaines laines. En l'occurrence, voilà, le cachemire, c'est une laine de chèvre qui est peignée et qui n'est absolument... Les chèvres ne sont pas tondues, alors que bien souvent sur les moutons, on va tondre la laine pour après la récupérer. Donc il y a des différents procédés. Voilà, sachez que ces laines ces cachemires aujourd'hui, on peut les trouver dans d'autres régions. Ce sont ces mêmes chèvres qui sont maintenant élevées en Iran ou au Pakistan parce qu'on a des conditions climatiques qui sont très similaires à ce qu'on retrouve sur ces plateaux de l'Himalaya. Mais voilà, et c'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver des écharpes ou des étoles beaucoup dans ces pashminas. Enfin, on appelle d'ailleurs ces étoles des pashminas de différents pays. Mais elle est originaire des plateaux de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde au départ. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas m'étendre plus, ni même vous parler plus de ce uru. Je vous en parlerai plus quand je vais avancer pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire dans les commentaires ce que je peux améliorer. Si vous avez un sujet en particulier dont je voudrais dont vous avez envie que je parle ou sur lesquels je peux vous emmener ou faire des recherches pour vous ou alors vous dire un peu plus ce qui vous intéresse, dites-le moi. Vraiment, je voudrais que ce podcast soit assez interactif et que corresponde à ce que vous attendez également. Alors tout en restant moi-même, je ne peux pas me changer moi-même, je suis qui je suis, avec mes qualités et plein de défauts. Comme tout le monde, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Comme à mon habitude, je vous souhaite une très bonne semaine créative. J'espère que vous tricoterez, crochetez, cousez. Voilà, faites-vous plaisir dans les loisirs créatifs. J'en oublie certainement énormément, en tout cas en ce qui me concerne. La couture, le crochet, le tricot beaucoup, plus que le reste en ce moment, même si la couture, ça a été... par là que j'avais démarré.
Mais voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Rappelez-vous qu'il n'y a pas, surtout ne vous mettez pas de pression. L'objectif n'est pas de tricoter vite ou de tricoter parfaitement, mais l'objectif est de tricoter pour se faire plaisir. Donc c'est un loisir, c'est créatif, ça doit vous faire du bien. Si le tricot vous énerve, laissez-le de côté, reprenez-le plus tard ou changez. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs en cours, parce qu'en fonction de mon humeur du jour, en fonction de mon état d'esprit, je vais avoir la tête à tricoter quelque chose de très simple ou de quelque chose de plus compliqué, ou je vais avoir besoin de tricoter pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je saute d'un projet à l'autre, tout en essayant de ne pas m'éparpiller. Alors ça, c'est important aussi, parce que je ne voudrais pas me retrouver avec 50 en cours et finalement ne jamais rien terminer. Pour moi, c'est aussi important que chaque projet, finalement, réussisse à voir le jour. Et s'il ne voit pas le jour, et je vous en parlerai, je pense, dans l'une des prochaines vidéos, il ne faut pas hésiter à le détricoter et à repartir sur une nouvelle idée. Je vous en parlerai. Je vous avais monté il y a quelques semaines mon bonnet Cellarium, qui clairement était au-delà de mes capacités. Je me suis sentie pousser des ailes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, c'était au-delà de mes compétences aujourd'hui. Donc, j'ai pas filmé, mais j'aurais certainement dû vous filmer. J'ai détricoté entièrement mon bonnet. J'ai remis la laine en écheveau. Elle sera certainement utilisée, du moins en pelote, puisque c'était des pelotes. Elle sera utilisée pour autre chose. Je ne dis pas que je ne referai pas ce modèle, mais il faut que je progresse encore dans mon tricot avant de pouvoir m'attaquer à une pièce aussi compliquée. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été de nouveau très blablateuse. J'espère que l'épisode sera pas trop long, j'ai un petit peu peur. Mais je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite beaucoup de tricot et beaucoup de plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.